Bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo là par rapport au dernier trade que j'ai envoyé sur le canal concernant le DAX. Donc c'est un short DAX sur les 11 571, 570 quoi, avec un stop à 11 597. J'ai mis, je crois que sur le canal j'ai mis un peu en dessous, enfin bon, 90. 97, l'idée c'était d'être au-dessus de ces plus bas là, d'accord, voilà, pour pas être inquiété, et direction le gap, sachant que le gap va se faire ici sur ce niveau là, donc sur les 11 480, mais moi j'ai mis un stop à 11 500 pour différentes raisons, enfin un stop, un TP à 11 500 pour différentes raisons. D'abord parce que ça correspond au dernier plus haut approximativement, et qu'on est sur un support institutionnel. Du coup, je fais attention. Vous remarquerez que le déclenchement, là, on est en plein dedans. Hein, alors oui, je suis sur un compte démo. C'est parce que j'ai sur mon compte, comment dire, mon compte réel, j'ai pas suffisamment de capitaux pour trader le DAX, donc je trade de cette façon-là. En revanche, je trade comme si j'étais en réel, c'est-à-dire un money management qui est complètement adapté. D'accord. J'ai un capital de 15 000 euros sur ce compte démo. Et du coup, money management, vous voyez, capital, comment dire, un stop assez serré. On n'est pas énormément, mais on va chercher euh, 3, 6, 18, quasiment, c'est du risk reward 1 sur 3. Donc là, on a un déclenchement qui s'est fait parfaitement. Il se fait parfaitement parce que je suis venu chercher les plus bas qui ont été cassés ici. Vous voyez, le DAX est emballé complètement. Et ne pas chasser le prix, surtout ne pas chasser le prix, c'est-à-dire pas commencer à rentrer quand le truc, le capital, comment dire, le prix est là. En revanche, essayer de trouver le meilleur prix. Le meilleur prix de vente, c'est le dernier prix qui a été cassé. Et le dernier prix cassé, c'est celui-ci, parce qu'il est bien cassé. Si on avait cassé uniquement là, c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher plutôt cette zone-là. Il l'a pas fait, il est dans une mouvance baissière très importante. Du coup, on fait attention et on regarde et on observe le prix. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger mon trade, d'accord. Du coup, je peux plus sortir négatif. Et il a testé deux fois ce point pivot et celui-ci une fois. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas de descendre. Attention, je ne fais pas de prédiction. Je dis simplement qu'on est sur, comme le disent d'autres, un business de probabilité. Le business de probabilité, c'est j'ai plus de chances pour que mon trade se réalise enfin grâce à plusieurs raisons, euh, et j'ai moins de chances que de me faire sortir. J'étais avec quelqu'un tout à l'heure, Louis, et on a fait des trades. J'ai fait des trades avec lui sur le DAX. Je me suis fait sortir. Hein, il a vu comment ça fonctionnait. Bon, il y a des fois c'est pas bon parce que j'ai essayé d'être acheteur sur cette zone-là, vous voyez, et finalement bah, il a cassé vers le bas. Du coup, l'importance d'avoir un stop, c'est que vous ne vous faites pas embarquer par le prix n'importe où. Si j'avais pas mis de stop qui était à ce niveau-là, eh ben je serais en train de souffrir le martyr parce que je suis persuadé que ça allait monter. J'ai mis un stop, tant pis, je me suis fait sortir. En attendant, j'ai une centaine d'euros de gains sur le compte depuis ce matin. Et j'attends à ce que le prix dégringole jusque-là. L'idéal, c'est d'en capter une partie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'en capte une partie, donc on va dire, j'en capte un tiers, deux tiers, d'accord, et je laisse ressortir. Du coup, je me retrouve avec un historique, si vous voulez, de 158 euros. 158 euros et je suis protégé sur un compte à 15 000, c'est 1%. Et pourtant, vous pouvez constater qu'il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, d'accord. Là, il y en a une grosse, là aussi. Alors si j'enlève les pertes, bah, je suis à 400 ou 500 euros, un truc comme ça. Mais les pertes font partie du trading. Il faut absolument vous mettre dans la tête qu'on ne peut pas gagner sans perdre. D'accord. Et celui qui fait des rendements gigantesques à 5% par jour, etc., etc., et qui vous vend ça, c'est un menteur. À un moment donné,
l'euphorie va vous gagner et vous allez vous faire sortir. C'est évident. Mais ceux qui ne croient pas ça peuvent en faire l'expérience par eux-mêmes. Ils reviendront me voir après. Voilà, je laisse le capital descendre. J'ai 150, 160 euros. 160 euros sur, si vous faites ça tous les jours, ça vous fait 3200 euros, si je ne me trompe pas. 3200 euros à la fin du mois. Et on voit que les trades se font extrêmement calmement. Je vous ai pas montré les autres. J'en avais un sur l'Eurodoll tout à l'heure, mais j'ai pas mis sur le canal. J'ai shorté ici. Hein, j'ai shorté ici, je suis sorti là. J'aurais pu continuer jusqu'au 1,14. Il est là, le sell. Hein, 1,14 284, mon prix d'ouverture. Je suis sorti à 58. D'accord. Voilà, j'ai pris 15 euros. Je voulais pas m'exposer plus longtemps. D'accord. 84, les 284 sont ici. 85. Vous voyez. Pareil, je suis allé chercher le retest de cette bougie-là. Il a galéré avant de descendre, c'est pour ça que je suis pas resté longtemps. Et après, il descendait. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire pour vous. Voilà, le trade est en cours. Je sais pas si vous êtes dessus. J'espère que vous l'avez pris. En tout cas, je l'ai signalé sur Telegram. Comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis voilà, si vous voulez connaître plus de choses et vous faire accompagner, vous savez que je le propose. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Au revoir.